Donc, on commence par X à Z. Là, c'est Z. Et là, c'est N. Z-2. Et N. Et N-2. Si A diminue par 4 et Z diminue par 2, ça veut dire que N diminue par 2 aussi. N-2. Là, c'est Y, A', Z'. Et voici la transformation. C'est alpha. Le dernier mode de radioactivité, c'est la radioactivité gamma. Dans les exercices, on peut vous donner que des schémas comme ça, et c'est à vous de déterminer quel type de radioactivité. Par exemple, on vous donne celle-là, c'est le polonium, celle-là, c'est le plomb, et en essayant d'établir l'équation, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une radioactivité alpha. D'accord? On verra ceci dans les exercices. Dernier, où on va s'arrêter. De 6, la radioactivité gamma. La radioactivité gamma. Ça y est? Donc, généralement, cette radioactivité, elle affecte le noyau fils. On passe d'un noyau, on fait un travail à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire une partie de cette énergie, elle est absorbée par le noyau fils. On dit que ce noyau fils, elle est dans un état excité. Une partie de l'énergie, on va voir le côté masse et énergie par la suite, c'est-à-dire que dans certaines radioactivités, elles s'accompagnent de l'émission des radiations électromagnétiques de la lumière, dans le sens physique, c'est-à-dire une partie de l'énergie est émise sous forme des rayonnements gamma. Ces rayonnements sont très dangereux, pénétrants et peuvent causer pas mal de dangers. Pour le cancer. Oui, c'est
ce que c'est produit même, c'est pas de cancer, mais il peut attaquer même l'ADN dans les cellules et donner une perturbation de cet ADN. Et si vous voyez des images des gens qui ont survécu à la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, vous trouvez qu'il y a des gens qui ont des mutilations, des تشوهات خلقية. نعم، البنية ديال الحمض النووي كيتغير وكتعطي شي تشوهات اللي هي غير مقبولة. Donc on écrit le rayonnement gamma est souvent émis par le noyau fils. Le rayonnement gamma est souvent émis par le noyau fils en passant d'un état excité à un état stable fondamental. Ce sont des rayonnements très pénétrants et dangereux. Pour les arrêter, il faut utiliser des plaques en plomb. Pour les arrêter, il faut utiliser une plaque de plomb d'une vingtaine de centimètres de largeur ou d'épaisseur. Tu relis ce que tu as écrit? De plomb d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Et l'équation de gamma, c'est X à Z avec un astérisque gamma. Ça donne X à Z plus de l'énergie sous forme de H nu. Nu, c'est la fréquence. C'est de l'énergie rayonnante. H, c'est une constante, et nu, c'est la constante de Planck. H, c'est nu, et la fréquence de cette radiation. Donc, on va s'arrêter là. Bien. Avec des habits des habits. Oui, pour nous protéger contre. Oui, même les médecins, lorsqu'ils font des rayons X, ils utilisent un gilet anti-rayonnement qui est de plomb qui arrêtera ces rayonnements-là. Oui. Il y a des habits qui sont utilisés par les gens qui manipulent dans des centrales nucléaires où il y a un danger de la radioactivité. D'accord? Voilà, merci.